De son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenue ce mardi la deuxième séance du Conseil des ministres. Le compte rendu tout de suite avec le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Ce mardi 21 janvier 2014, le Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a adopté 10 projets de loi, décrets et arrêtés. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet d'exploitation géothermique à Djibouti, financé par le Fonds africain pour le développement FAD. Le projet de géothermie est estimé à 31 millions de dollars, cofinancé par 7 bailleurs à travers ce financement qui est à la hauteur de 83 558 125 francs Djibouti. La Banque africaine participe à la réalisation de 3 forages exploratoires du lac Assal. Ce programme structuré en partenariat public-privé sera exécuté en 3 phases. La première phase consiste en l'exploration du champ de vapeur géothermique du lac Assal et la confirmation des caractéristiques de la ressource géothermique du champ. La deuxième phase comprendra le développement du champ géothermique et la construction d'une centrale électrique géothermique d'une capacité installée de 20 MW. La troisième phase consistera en l'extension de la centrale électrique géothermique à 50 MW. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet, toujours d'exploration géothermique à Djibouti, financé par le Fonds d'énergie durable pour l'Afrique, plus connu sous le sigle CEFA. La CEFA, institution administrée par la Banque africaine de développement, a décidé d'octroyer à la République de Djibouti, sur les ressources du fonds, un financement à hauteur de 319 millions de francs Djibouti pour contribuer au financement du projet d'exploration géothermique dans la région du lac Assal. La CEFA fait partie des 7 autres bailleurs ayant contribué donc aux 10 projets. Ce programme de développement de la géothermie vise à améliorer la qualité de la vie de la population djiboutienne en facilitant son accès à l'énergie à travers l'augmentation des capacités de production de l'énergie propre. La troisième question est un projet de loi portant ratification de l'accord de financement, toujours dans le cadre du projet d'exploration géothermique à Djibouti, cette fois-ci financé par le Fonds africain pour le développement. Ce financement à hauteur de 1,87 milliard de francs Djibouti contribuera à la réalisation du même projet de développement d'énergie géothermique. La quatrième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement, toujours dans le cadre du même projet, cette fois-ci financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Ce financement est un don de 1,72 milliard de francs Djibouti. L'objectif du projet consiste à aider donc les bénéficiaires, notre pays, notre population, à évaluer la viabilité commerciale de la ressource géothermique dans la région du lac Assal. Cette évaluation devrait bien entendu permettre à notre population de bénéficier à coût très abordable l'énergie renouvelable qu'est l'énergie géothermique. Il y a aussi dans cette partie du financement 3 composantes sous forme de dons pour réaliser un programme de forage, une assistance technique pour le programme de forage et la gestion des projets. La 5e question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet de production d'énergie géothermique, financé sur le fonds d'affectation spéciale pour le programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique. Cet accord de don de 1,66 milliard de francs Djibouti consistera également à consolider l'aspect évaluation et commercial de la ressource énergétique dans la région du lac Assal. La 6e question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet de production d'énergie géothermique, cette fois-ci la partie financée par l'IDA, donc l'Association internationale de développement, Banque mondiale. Ce financement est un accord de prêt à hauteur de 1,66 milliard de francs Djibouti. Et ce financement s'intègre toujours dans les 3 composantes, forage, assistance technique et volet gestion de projet. Pour être plus clair à nos téléspectateurs, il faut savoir que c'est un projet qui a plusieurs composantes dans lequel il y a 7 bailleurs de fonds et ce n'est que la phase d'exploration, donc de réalisation d'un certain nombre de forages qui est estimé à 31
millions de dollars. Tous ces partenaires, donc, pour la plupart, ont apporté ces contributions sous forme de dons, et il y a une petite partie à hauteur de 20% sous forme de prêts. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain 6 à Balbala, Cheikh Ousmane, au profit du ministère de l'Intérieur, ce sera mis à la disposition de l'OVD. Cette parcelle de 11 256 m² est destinée à l'implantation de la base technique numéro 3. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de 2,5 hectares, 6 à Balbala, PK12, au profit du secrétariat à la solidarité nationale. Cette parcelle est destinée à l'implantation d'une structure d'accueil pour les personnes âgées, seules n'ayant pas de membres de leur famille pour s'occuper d'eux. La 9e question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le projet de budget prévisionnel de l'Institut supérieur des sciences de la santé pour l'exercice 2014. Le budget de l'Institut s'équilibre en produits et en charges à 266 787 000 francs djibouti. La subvention demandée au budget national est de 261 287 000 francs djibouti et les ressources propres de l'ISSS sont de 5 500 000 francs djibouti. L'Institut forme des infirmiers, des techniciens de laboratoire et des sages-femmes conformément au système licence, master, doctorat. L'harmonisation de cette formation avec celle des facultés des sciences et de médecine va s'opérer avec la régularisation pédagogique et réglementaire de la formation de techniciens en pharmacie, la formation d'aide-soignants et d'envisager progressivement l'ingénierie de formation spécialisée. La 10e question est relative à un décret de nomination d'ambassadeur. Messieurs Omar Abdi Saïd, Monsieur Ahmed Ali Barre, Monsieur Mohamed Ali Kamil, Monsieur Ibrahim Bile Douale, Monsieur Saïd Absiye Warsama, Monsieur Nasser Mohamed Ousbo sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Djibouti. En fin de séance, le ministre de la Défense a fait une communication au Conseil sur sa participation à la 7e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté, réunion qui s'est tenue à Addis Abeba du 13 au 15 janvier 2014. Je vous remercie. Une cérémonie